Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Licenciement économique pour dégradation persistante du chiffre d'affaires. Lorsque l'employeur qui a prononcé un licenciement économique n'est pas en mesure de prouver une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, le juge peut prendre en compte tout autre élément qui permette de justifier de difficultés économiques. Une dégradation persistante du chiffre d'affaires peut ainsi caractériser des difficultés économiques au jour du licenciement. Deuxième sujet de notre JT. Transformation en SAS. Une évaluation des avantages particuliers s'impose. Dans une hypothèse examinée par l'Association nationale des sociétés par actions, ANSA, une société, dont la forme n'est pas précisée, décide de se transformer en société par actions simplifiée, SAS. Le projet des statuts sous la nouvelle forme confère au président et associé un avantage politique. Il bénéficie de plus de 50% des droits de vote alors qu'il ne détient que 20% du capital social. Dans ce contexte, l'ANSA s'interroge sur la nécessité ou non de faire évaluer les avantages particuliers par un expert indépendant. En effet, la transformation d'une société en SAS pourrait être assimilée à la constitution d'une SAS. Or, en pareil cas, la nomination d'un commissaire aux avantages particuliers n'est pas obligatoire. Pour l'ANSA, la transformation d'une société en SAS est une opération différente de la constitution d'une SAS. En conséquence, un commissaire à la transformation, si la société n'a pas de commissaire aux comptes, ou un commissaire aux avantages particuliers doit être désigné afin d'établir un rapport sur les avantages créés à l'occasion de la transformation. Ceci dit, le comité juridique de l'ANSA va plus loin en proposant une réforme. L'unanimité étant exigée pour toute transformation de société en SAS, il considère que les associés bénéficient d'une protection suffisante et propose, en conséquence, que le rapport d'évaluation des avantages particuliers soit à l'avenir supprimé. Troisième sujet de notre JT. Zone de revitalisation des commerces en milieu rural. La loi de finances pour 2024 a supprimé, pour les impositions établies à compter de 2025, les exonérations temporaires de cotisations foncières des entreprises, CFE et de taxes foncières sur les propriétés bâties en faveur des activités commerciales exercées dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural, ZORCOMIR. Tirant les conséquences de cette suppression, l'administration a supprimé de sa documentation les commentaires relatifs à ces avantages fiscaux.